Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Alors, pas de nouvelles de vagabond, je n'en ai pas vu ni une oreille, ni sa petite moustache, rien. Je vous avoue que voilà quoi, hein. C'est pas top. Enfin si, ça va, mais c'est pas la question. Mais j'avoue que je suis un peu perturbée de ne pas revoir ce petit chou d'amour. J'ai arrêté de donner à manger au gros matou, pas parce que je veux pas prendre soin d'un matou qui mange à sa faim, enfin il est pas non plus énorme, hein, mais parce que j'aimerais bien revoir mon cher petit vagabond. Voilà. Bon, allez, on passe aux cartes. Aujourd'hui, on va regarder si les anges gardiens ont des jolis messages pour nous, pour ce jeudi 23 juin 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Oups. Oh, bah écoutez, ça nous parle d'argent, ça nous parle de lâcher prise. Et l'idée, c'est de célébrer l'abondance. Donc oui, ça nous parle bien d'argent, ça nous parle du fait de se réjouir. Vous savez, l'abondance, c'est pas que financier, ça je pense que vous le savez, et c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, je célèbre mes rentrées d'argent permanentes. Je célèbre le fait que j'aurai toujours de quoi payer mes factures. Je célèbre, vous voyez, le côté, je suis bien, je sais que je suis accompagnée, et parce que l'abondance, ça peut être des amis, ça peut être des situations, ça peut être beaucoup de choses. Et le fait de savoir se réjouir, d'être heureux de cela. Par exemple, moi ça fait quelques jours que je dis si vous pouviez baisser la température, ce serait top. Vous voyez, depuis hier il fait moins chaud, mais je suis ravie. Oui, c'est ma faute si la météo est mauvaise. Non, je rigole, pardon, je dis des bêtises. Mais c'est vrai, en revanche, c'est tout à fait vrai que depuis quelques jours je disais « Oh, si vous pouviez baisser le thermomètre, ce serait bien ». Et j'avoue que passer sous la barre des 30 degrés m'a fait plaisir. C'est ça aussi l'abondance. Vous voyez, l'abondance, c'est à plein de niveaux. Mais bon, là, on nous parle d'argent quand même. On nous dit de rester positif, optimiste quant au fait que l'argent est là, l'argent arrive, l'argent circule. On reste généreux, hein, on partage. On partage avec les personnes, par exemple, qui vont pouvoir faire fructifier elles aussi, voyez. On partage dans le positif, c'est important. Et puis, on est heureux de toutes ces occasions qui viennent à nous en permanence pour nous permettre de, comment vous dire, de continuer à prospérer. Ce qui est important, c'est de bien penser à toujours aider les autres, Mais je pense que ça, c'est des choses. On est dans cet état d'esprit quand on est dans une forme de gratitude et que l'abondance vient à nous. On est d'accord? Ça, je pense que c'est quand même assez lié. Et donc, de l'argent arrive. Donc ça, c'est positif, vous voyez. Ça, c'est le fait qu'on trouve des pièces de monnaie sur notre chemin, on est d'accord. La symbolique, c'est vraiment que notre ange a bien reçu le message qu'on trouvera toujours de l'argent pour vivre. C'est intéressant comme message, hein, aujourd'hui. C'est marrant, c'est bien la première fois que les anges gardiens nous parlent d'abondance, et surtout d'argent. Enfin, dans mon cas, c'est rare. Et ça, je trouve ça super beau parce que je pense que ça doit parler à des personnes qui actuellement ont besoin de cette abondance, ont besoin d'être rassurées et savoir qu'on trouvera toujours l'argent pour payer nos factures, vivre et avancer. Eh bien, c'est rassurant, c'est vrai, c'est important.
peut-être aussi qu'on nous dit dépense plus, fais-toi plus plaisir, accorde-toi des cadeaux, investis, vous voyez. C'est à nous de voir en quoi cet argent correspond à notre problématique personnelle. Pour certains, ça va être le fait que plus d'argent vienne à eux ou à elles, et pour d'autres, ce sera beaucoup plus investi. Vas-y, c'est le bon moment. Ça, chacun sait, hein, quelle clé fait tilt quand il entend ce message. Et ça, c'est intéressant. Et le tout, c'est vraiment de continuer notre route, de continuer à avancer et se dire je partage, je fais fructifier, je reste dans une optique de travail, je ne me laisse pas aller, je suis active et je génère. Et du coup, l'abondance est toujours omniprésente dans ma vie. C'est un état d'esprit, on le sait. Et c'est pas toujours facile, ça c'est certain. Et la meilleure façon pour attirer l'abondance, je vous le donne en mille. Ça, je sais que c'est énervant quand on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Je le comprends très bien. C'est le lâcher prise. Plus on accepte qu'on ne peut rien changer à une situation, que ce n'est pas de notre ressort, et plus on lâche prise facilement. C'est bon de s'en remettre notamment aux anges, de leur dire, par exemple, vous avez un souci, vous leur dites, mais vous le savez, je pense, écoutez, là, moi j'ai ça et ça et ça, c'est vraiment pas agréable à vivre. Vous leur donnez ce que vous voulez, vous leur expliquez ce que vous aimeriez obtenir de la problématique, de la situation, vous voyez, du cas de figure qui fait que vous cogitez, et puis vous lâchez prise. L'important, c'est d'avoir confiance dans nos anges, ça c'est important, et puis ça va aussi nous permettre d'arrêter de vouloir contrôler, ça c'est primordial. Parce que quand on arrête de vouloir contrôler des situations, ça nous permet inconsciemment de chercher d'autres options, c'est-à-dire qu'elles vont venir à nous naturellement. Là, c'est l'inconscient qui va travailler, et ça, c'est très naturel comme fonctionnement humain du cerveau, et surtout, ça marche très bien, parce que notre vision s'élargit par rapport à la problématique, et du coup, on est ouvert à d'autres possibilités. Et ça, c'est vrai que le lâcher-prise, pour ça, c'est l'idéal. Et nos anges sont toujours là pour nous apporter leur soutien, leur ouverture d'esprit, leur inventivité, leur créativité, pour nous apporter des solutions qui vont être peut-être différentes de celles qu'on connaît, mais qui peuvent répondre à la problématique que l'on rencontre. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, on nous parle d'abondance, on nous parle de lâcher prise, de savoir confier notre problématique, nos soucis à nos anges, et parce qu'il se peut qu'il y ait une part de nous qui soit un peu dans l'entêtement, vous voyez, et ça, ce ne sera pas la bonne façon pour nous, pour attirer l'abondance. Au contraire, ça va bloquer ce flux d'abondance. Donc, essayons du mieux qu'on puisse, hein, c'est un exercice, ça aussi, c'est pas toujours facile, de lâcher nos soucis, de faire confiance aux anges, de rester dans une intériorité positive et optimiste, en disant, bon, de toute façon, ils vont m'envoyer des signes. Vous savez comment c'est, les anges, ils sont merveilleux. Ils nous envoient des signes sur notre route. Et peut-être que si la problématique concerne justement une question financière, vous trouverez des pièces de monnaie sur votre route. Et ça, c'est un message de « ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout ». Et ça, c'est quand même un message vachement sympa. Donc, on essaye de lâcher prise du mieux qu'on peut. On fait confiance et surtout on explique bien à nos anges la problématique qu'on a. Il me faut tant pour finir le mois, j'ai ça et ça et ça à payer. Et bien vous verrez, badaboum, coup de baguette magique, ça vient à vous. Voyez, important de leur donner les montants dont on a besoin. Bon, sans non plus chercher à, vous savez ce que c'est,
Vous avez besoin, oui, peut-être, je sais pas moi, mettons 800 €, vous ne demandez pas 5000. On est d'accord, on reste raisonnable et équilibré dans nos demandes. Ok? Allez, on continue. On va voir ce que la triade a à nous dire aujourd'hui. Non, pas la triade. C'est comment ça s'appelle? Ah si, c'est la triade. Je m'en sers tellement peu maintenant. À une époque, je m'en servais tout le temps. Celui-là, c'est très marrant. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 23 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ok. Bah écoutez, on met de l'ordre dans notre vie, un événement foudroyant, vous savez, le temps d'un éclair, ça va très vite, mais l'idée c'est quand même de mettre de l'ordre. Alors, est-ce que cet événement foudroyant qui va un peu nous clouer sur place sera quelque chose de positif ou de négatif? Moi je pense positif, puisque ça va permettre, vous voyez, soit d'avoir une révélation, parce que là entre la foudre et ça, j'aurais plutôt tendance à penser à une révélation, un truc tout à coup auquel on n'avait pas pensé, qui va être un eureka, vous voyez, plutôt de ce genre-là. En tout cas, ça va permettre d'ordonner, de mettre des choses en place selon quelque chose de droit. Vous voyez, quelque chose de cohérent, ça c'est quand même, ça vient d'en haut, on est d'accord. Vous voyez, c'est foudroyant, c'est concernant la fin de quelque chose et peut-être aussi une belle renaissance, on est bien d'accord. C'est un changement radical et c'est pour ça que cette foudre est très positive, parce que pour moi ça c'est de la révélation, vous voyez, avec un changement radical, et ce changement c'est que paf, on passe à la lumière, et ça c'est top, cette lumière, cette compréhension, cet éclaircissement, vous voyez, tout à coup on comprend. Pour moi, c'est ça, il y a une grande compréhension qui se met en place et du coup, ça permet de passer un cap, d'avancer, vous savez, de passer à l'échelon suivant, à la marche suivante dans l'escalier de l'ascension, de la compréhension, de la vie, de la guérison. Là, vous l'adaptez à ce qui vous parle, bien sûr. Et vous voyez, on passe une porte et on va beaucoup plus vers encore plus de sagesse, d'alignement. Et oui, parce que c'est la clé, hein, pour fusionner. Cette fusion, moi ça me parle de réunion énergétique ou de réunion physique. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça me parle de s'associer aussi, hein. C'est pas que dans une histoire d'amour, attention. Ça peut aussi être une association dans le travail, quelque chose en tout cas qui a des racines, quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Des racines, et dans cette histoire, on a vécu pas mal d'isolement pour bien comprendre en quoi le pardon était important. Et puis du coup, on est protégé parce qu'on est passé par le pardon pour poser un nouveau départ. Un départ avec une belle élévation, un bel accroissement, une augmentation qui va être significative, quel que soit le domaine, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit votre élévation spirituelle, que ce soit le travail. On a des situations qui se débloquent pour vraiment passer à plus de clarté, plus de lumière et plus d'alignement avec la voie du milieu, hein, cette notion de sagesse, parce que on va vraiment changer quelque chose. Quelque chose prend fin et quelque chose démarre derrière. Pour moi, je le vois bien comme ça, parce qu'on a quand même deux cartes qui sont juste visuellement parlantes, hein. Et oui, donc transformation radicale pour aller vers plus de lumière, en ayant quand même de belles révélations. On comprend des choses, on avance, et c'est quelque chose de fondamental, parce que tout à coup on a cette clarté, cette intelligence, c'est naturel. On peut mettre de l'ordre dans sa tête, dans sa vie, dans une histoire avec quelqu'un, dans un engagement professionnel. Vous voyez, ça c'est vous adaptez à ce que vous vivez, bien évidemment, mais l'idée c'est ça, c'est quand même d'aller vers plus d'alignement, vers plus
de lumière et vous le voyez, beaucoup plus de clarté, d'ordre. Les choses vont être posées, on va être dans la sagesse, on trouve des clés. Vous voyez, il y a quelque chose de très positif, que ce soit dans nos rapports avec des personnes, dans le travail, dans l'amour. Ça va dépendre de chacun, hein. On est bien d'accord, mais ça c'est très beau parce que on passe à beaucoup de clarté, les choses sont simples, elles sont évidentes, elles sont fluides. Voilà, ça me parle de fluidité, de lumière, de savoir pourquoi on fait ça comme ça et pourquoi on a arrêté de les faire comme on faisait avant, hein. En tout cas, c'est la fin de situations qui sont quand même un peu fatigantes. Il est temps qu'elles finissent. Voilà, c'est ça. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 23. Ah, j'arrive pas à tenir les cartes. 23 juin 2022. Voilà. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est un peu compliqué. Merci de nous donner des beaux messages pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Et oui, les choses s'accélèrent, on a une accélération ici, les choses s'accélèrent. Regardez ce qu'on a de beau. Oh oh, on va recevoir des nouvelles. Alors ça s'accélère, c'est positif, il y a de la passion, hein. C'est des choses qui comptent, qui nous donnent envie, vous voyez, on a cette excitation. On a aussi peut-être l'arrivée de nouvelles. On a peut-être aussi l'arrivée d'une personne qui est un peu tout feu tout flamme. Ou peut-être que c'est nous qui sommes un peu tout feu tout flamme, avec ces bonnes nouvelles, avec ces choses qui accélèrent, avec un sentiment de youpi, vous voyez, on est content. Ah ben dites donc, ça concerne une jolie reine de Pentacle. Et puis c'est un beau succès, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup aussi d'authenticité. Les choses sont claires, on nous parle beaucoup de clarté dans tous ces jeux, on nous parle d'intelligence, de sagesse. Voilà, ça, la clarté, la sagesse, c'est des clés. Et puis il y a cette belle authenticité aussi. Ah oui, bah dites donc, ça nous parle d'une papesse avec un joli roi de Pentacle. Et le monsieur, il a été obligé d'accélérer le tempo, hein, pour faire entendre sa vérité, afin d'avoir une belle réussite. Ah oui, parce qu'il était un petit peu enfermé, ce monsieur. Mais le divin est arrivé, qui a tout explosé, parce que c'était le timing divin. Donc là-haut, ils sont intervenus pour casser des constructions égotiques. Donc le monsieur, du coup, il va bouger, ça c'est dans les jours qui viennent, par rapport à une femme, quand même, ou une polarité féminine qui est très connectée, qui est très spirituelle. Mais là, pour le moment, on a déjà l'arrivée de nouvelles où on sent que ça bouge, ou l'arrivée d'une personne, les nouvelles sont positives, l'énergie s'intensifie, ça va générer une vie, une abondance, quelque chose de plaisant, quelque chose où on va être heureux de vivre ça, parce que tous ces bâtons vont donner la vie à quelque chose de beau, vous voyez. Et ça, c'est important. Donc, les choses s'accélèrent, les choses bougent. Alors, peut-être comment vous dire, peut-être que vous avez beaucoup de messages du divin, hein, de synchronicité, de messages qui vous disent quelqu'un arrive, c'est possible. Mais peut-être aussi que tout simplement vous allez voir une personne arriver, ou des affaires se débloquer, ou des messages. Ça peut vous parler de beaucoup de choses. Ça peut être encore une fois dans le professionnel, dans l'amour, dans le relationnel, quel qu'il soit, quelle que soit la situation. En tout cas, ça bouge dans le bon sens, ça bouge avec la bonne énergie, et ça nous parle de mouvement, tout ça. Donc beaucoup de mouvements actuellement, les choses se débloquent au niveau abondance, on a des révélations qui vont être très pertinentes parce qu'elles vont apporter des clés pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide, lumineux, sage et aligné. Et puis on nous le confirme, les choses bougent, on a vraiment...
Ah oui, ça bouge dans le bon sens tout ça, hein. Ça bouge vraiment dans le bon sens. On a beaucoup de passion dans tout ça. Puis ça concerne une polarité féminine, vous voyez. On a quelqu'un qui vient, hein. Puis bon, on a cette notion de clarté, d'authenticité, de sagesse. Ça, c'est toujours bon. C'est toujours des bonnes choses. Donc aujourd'hui, bien écoutez, ça va commencer à bouger d'une façon ou d'une autre concernant diverses... Là, c'est vous qui voyez en quoi ce message s'adapte à votre situation, mais les choses vont... ça commence. Là, ah oui, c'est vrai je crois qu'on est passé au cancer. C'était peut-être hier, remarquez. Et oui, en tout cas, c'est des beaux messages et... on est dans une belle tranquillité, on s'occupe tranquillement de nos affaires, on confie tous nos soucis au divin, à nos anges, à nos guides, et finalement les choses vont se faire d'elles-mêmes. On va attirer à nous toutes les bonnes choses auxquelles on a, comment dire, mais j'arrive plus à parler français, moi. Toutes les bonnes choses qu'on attend, n'est-ce pas? On les attire à nous avec notre cœur, bien évidemment, notre gratitude et notre tranquillité. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.